Aujourd'hui, on parle des gros et on va expliquer pourquoi les gros sont souvent de classe sociale plutôt désavantagée. C'est parti. Coucou les cordes, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je vais peut-être buter dans les mots, mais c'est genre la 4e vidéo que je tourne aujourd'hui, donc je commence à être un peu fatiguée. Pardonnez-moi si je bafouille ou des trucs comme ça, mais il fallait absolument que je finisse le tournage aujourd'hui parce que j'ai un emploi du temps de malade ces temps-ci et ça va être ça tout l'été. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le temps de décortiquer pourquoi, fait à l'appui, chiffres à l'appui, les gros font partie de la classe moyenne la moins avantagée financièrement. C'est une chose qui est encore débattue dans mes vidéos et je trouve ça dingue parce que clairement, c'est les chiffres de l'INSEE. À un moment donné, tu peux pas lutter, quoi. C'est les chiffres officiels. À moins d'avancer que les chiffres officiels sont erronés, et dans ce cas-là, il va falloir que tu m'expliques pourquoi, point par point, parce que clairement, non. En plus, en tant que grosse, on le remarque bien nous, hein, on s'en rend bien compte que nos copines grosses, en général, elles ont pas beaucoup de thunes. Donc voilà, mais bon, beaucoup de gens encore discutent ça, donc j'ai décidé de faire la vidéo et d'expliquer point par point. Déjà de vous montrer que c'est bien le cas et ensuite de vous expliquer pourquoi. Donc, commençons par vous expliquer que c'est bien le cas avec les chiffres qu'on possède. Donc, premièrement, on va parler de la démographie en France. Ça va être très simple. Je vais vous présenter 2 cartes. Une, ça va être les populations en surpoids et en obésité. Et l'autre, ça va être le taux de pauvreté dans chaque région. Et on se rend bien compte qu'il y a quand même une petite corrélation. La seule différence avec ces 2 cartes, c'est le sud de la France. Pourquoi il y a cette différence? Tout simplement parce que dans le sud de la France, il y a beaucoup de grandes villes. Qui dit grande ville, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur les problèmes sociaux qu'il y a derrière la grossophobie, qui dit grande ville dit moins d'obèses, tout simplement parce que dans les grandes villes, on bouge beaucoup, on marche beaucoup, on évolue beaucoup à pied, parce qu'il y a des transports en commun, et donc ça nous permet vraiment d'aller... Enfin, on est vraiment mobile dans ce genre d'endroit, et du coup, même si j'en fais partie, il y a des gros qui font du sport régulièrement, eh bien ça ne remplacera jamais le fait de faire 15 000 à 20 000 pas par jour, tous les jours. Voilà. Donc, l'une des raisons pour laquelle l'obésité a explosé ces derniers temps, c'est à cause de la sédentarité. Sauf que les personnes qui ne sont pas concernées par ça, ce sont les personnes qui vivent dans les grandes villes parce qu'ils sont extrêmement mobiles. Et donc, c'est pour ça que les gros sont souvent surreprésentés dans les régions rurales et très peu dans les régions urbaines. Et pourtant, vous le remarquerez, c'est dans les régions urbaines qu'il y a le plus de restaurants, de fast-food et de trucs comme ça. Hein. Comme quoi, le rapport entre l'alimentation et l'obésité n'est pas forcément là, c'est vraiment quelque chose de plurifactoriel. Ensuite, on va observer, chiffre à l'appui, à quelle classe sociale appartiennent les obèses. Pour 76%, 76% des obèses appartiennent à la classe sociale CSP-, c'est-à-dire ouvriers, chômeurs, compagnie. 76%. Ok? Fin du débat. Pour 20%, ils appartiennent à la classe moyenne. Donc tout ce qui est salarié, nanani, nanana. 4%. 4% appartiennent à la classe CSP+. Les chiffres de l'INSEE, mesdames et messieurs. Donc à un moment donné, ne me dites pas non, ce n'est pas vrai. Être gros, c'est pas forcément être pauvre. Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas, qu'on peut pas faire d'efforts. Nanani, nanana. Les faits sont là. Maintenant qu'on a démontré ça avec des chiffres scientifiques, on va essayer d'expliquer pourquoi les gros sont surreprésentés dans la catégorie CSP-. Ok? Déjà, premier argument que je trouve à ça, c'est que qui dit catégorie CSP-, dit profession soit pénible, soit dévalorisante. J'entends par exemple le chômage ou par exemple le travail à la chaîne, enfin tout ce qui va être usine, tout ça. C'est pénible et dévalorisant. Et donc on va avoir une population qui est fatiguée
quand elles rentrent du travail. Parce que c'est pénible, parce que c'est difficile, parce qu'en général, ils se prennent des réflexions qui sont pas sympas, qui ont à voir avec leur poids ou pas d'ailleurs, qui sont dévalorisées. Donc ils sont fatigués de leur journée. Non seulement ils peuvent avoir la flemme de consacrer du temps en plus à faire une activité physique par exemple, et à s'occuper d'eux, sachant qu'en plus c'est du temps qu'ils passeront pas avec leur famille. La famille c'est hyper important pour chacun, c'est le carburant de beaucoup de gens, donc c'est précieux en fait. Ils choisissent quelque chose qui est précieux, donc c'est pas à discuter en fait, c'est pas à critiquer, bref. Puis en plus c'est des gens qui vont avoir besoin de réconfort. Voilà, tout bêtement, ils vont avoir besoin de réconfort. Et ben, l'un des réconforts qui est le moins cher, c'est quand même la nourriture. Surtout si tu veux te faire un resto pour te sortir les idées, pour sortir, juste pour avoir une vie sociale et tout, bah quand t'as pas d'argent, les restos les plus accessibles, c'est les restos de malbouffe, tout bêtement. Et ça veut pas dire que les gros passent leur temps à manger de la malbouffe, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que quand t'as pas d'argent, eh bien tu vas pas forcément faire un restaurant de poisson par exemple, ou un restaurant de fruits de mer, ou un restaurant qui fait de la cuisine avec des légumes, des restaurants véganes par exemple. Les restaurants véganes, je suis désolée, mais c'est 20 € par tête minimum. Quand t'es CSP-, tu peux pas ça. Si t'as 2 enfants et que t'es en couple, ça fait 4 fois 20 €, donc ça fait un budget de 80 €. Tu ne peux absolument pas quand tu es CSP-, je te le dis tout de suite. Ensuite, la deuxième des raisons, c'est que pour manger sain, il faut savoir cuisiner, aimer cuisiner. Et tout le monde n'aime pas ou ne sait pas cuisiner. Et à partir du moment où tu n'aimes pas et tu ne sais pas cuisiner, eh bien la solution qui te reste pour manger, c'est de prendre des plats préparés. Et les plats préparés les moins chers sont souvent les plus gras, les plus sucrés, les plus salés. Enfin, ceux avec que des cochonneries à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Alors, encore une fois, si vous aimez cuisiner et que vous prenez le temps de cuisiner, c'est génial. Mais tout le monde ne peut pas se permettre. Tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde n'a pas le temps. Voilà. Il y a un moment donné, il faut arrêter de reprocher aux gens de pas aimer ce qui est pour vous naturel, en fait. Ce qui est pour vous fait plaisir. Moi, j'adore cuisiner. Donc, clairement, effectivement, j'adore cuisiner. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Autre des raisons, je vous l'ai déjà expliqué, c'est quelque chose qui me touche moi aussi, c'est le fait que quand tu vis à la campagne, ce qui est le cas de beaucoup de gros, et que tu vis dans une vraie campagne, dans une campagne reculée, tu ne fais pas de sport. Quand tu es une femme, tu ne fais pas de sport toute seule dehors. Et je suis contente d'avoir fait la vidéo où en fait je critiquais les gens qui s'en prennent à ma bonne foi, parce que je dis que en tant que femme, j'ai peur d'aller faire du sport dehors toute seule. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que bah ouais, c'est du bon sens en fait de dire ça. C'est hyper dangereux en fait. Quand tu vis à la campagne, dans une campagne isolée, de faire son sport dehors, c'est dangereux. Et je suis contente de tous les commentaires que j'ai eu pour me dire oui, c'est vrai, c'est de la mauvaise foi de ne pas admettre ça, quoi. Parce que oui, effectivement, quand tu vis dans une campagne reculée, c'est dangereux. En plus, je vous ai pas parlé de l'épaisseur des murs en Bourgogne. Mais ils font 50 cm d'épaisseur, donc donc je peux te dire que t'as beau être à 10 mètres d'une maison, si t'arrive quelque chose et que tu cries, personne n'entend rien. En plus, on a un double vitrage, donc personne n'habite rien. Bref, les gens qui vivent en campagne sont totalement désavantagés par rapport aux gens qui vivent en ville. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, les gros vivent principalement dans les régions rurales. Ce qui fait que, bah, même s'ils ont un trajet quotidien pour aller à l'école, enfin pour amener les enfants à l'école, les récupérer, ou pour aller au travail, c'est un trajet qu'ils font dans leur voiture en fait. Donc il ne faut pas autant d'exercices que les personnes qui vivent en ville. Et les personnes qui vivent en ville, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, elles sont pas très grosses, hein. Il y a un rapport de cause à effet. Donc voilà, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle les personnes en surpoids sont surreprésentées chez les CSP-. Enfin, la dernière des raisons pour lesquelles je pense que ces personnes-là sont surreprésentées chez les CSP-, c'est parce que bah, la grossophobie fait des ravages. Et bah, on le sait tous, hein, il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Une femme grosse a, je crois, c'est 10 ou 30% de moins de chances qu'un homme blanc, mince, évidemment, d'avoir un travail. Je sais pas si vous vous rendez compte, 30 fois moins, c'est énormissime. C'est énormissime. Donc évidemment, les gros sont victimes de discrimination, ce qui fait que bah, ils vont pas forcément avoir
de travail facilement, en tout cas. Ils vont devoir s'acharner. Et en plus, les travaux qui vont pouvoir dégoter, ça va être des travaux pas très valorisants, comme je vous l'ai dit précédemment. Ça va pas être... Enfin, voilà, des copines qui ont fait des études comme moi, qui ont enfin, même moi, hein, en fait, moi la première, en fait, je suis auto-entrepreneur, donc moi, techniquement, je suis CSP+, même si je gagne pas le salaire d'un CSP+, qu'on soit d'accord. Mais bon, bref. Du coup, je ne suis pas du tout dans les 76%, même si je devrais, parce que financièrement, voilà. Pourtant, j'ai fait des études. Et j'ai travaillé en tant que journaliste. Et normalement, je devrais avoir un métier en tant que journaliste. Je ne dis pas que tous les employeurs que j'ai pu avoir ou que j'ai pu solliciter pour une recherche d'emploi m'ont écarté à cause de mon poids ou de ma couleur de peau, mais je suis sûre à 100% que certains l'ont fait. Voilà. Peut-être pas tous, mais alors, il y en a que je peux vous nommer, il y a des entreprises que je peux vous nommer, je suis certaine que c'est ça. Parce que j'avais toutes les qualifications, tout était bien, le courant est super bien passé avec le recruteur, j'ai défoncé mon test, donc je peux vous assurer que sur certains postes, ça a joué. Donc en plus, il s'agit d'une profession, le journalisme, où les gens sont censés être déconstruits. Ils sont censés avoir ce regard social sur la population. Ils sont censés avoir ce recul. Si moi, en tant que journaliste, j'ai galéré à avoir un poste, imaginez ceux qui postulent pour des postes où les gens ne sont absolument pas déconstruits. Non mais, clairement. Il y a clairement un problème de discrimination à l'embauche pour les gros. C'est indéniable. Donc évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ceux qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes hormonaux, par exemple, qui favorisent la prise de poids. C'est d'ailleurs mon cas aussi. Parce que effectivement, c'est quelque chose de très aléatoire et que du coup, que vous soyez en ville ou à la campagne, vous pouvez en être atteint. Du coup, je pense que ces personnes-là peuvent être aussi bien représentées à la campagne que en ville. Donc j'imagine que ça peut être aussi pour ça qu'il y a des gros dans les villes, puisque moi parce que moi je suis parisienne et jusqu'à mes 28 ans j'ai vécu à Paris. Pourtant, à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à m'arrondir. Donc très clairement, j'étais quand même obèse tout en étant parisienne, même si je l'étais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je sais qu'une des raisons pour lesquelles je suis obèse, c'est pour des raisons hormonales. Donc il est possible que ce soit aussi le cas de pas mal de gros dans les villes, comme ça peut être aussi le fait de manger trop et de pas faire assez de sport. Hein. Il y a aussi des gros qui sont gros pour ces raisons-là, quoi. Mais concrètement, ce que je sais de l'obésité, c'est que c'est jamais aussi simple. Donc je vais conclure cette vidéo en disant à ceux qui ne vivent pas l'obésité, à ceux qui ne savent pas ce que c'est d'être obèse, ou qui le savent, mais qui dans leur tête ne veulent pas entendre les arguments que je donne, j'aimerais juste rappeler que vous n'avez pas la vie des autres et que les autres n'ont pas votre vie. Et que juger quelqu'un pour son apparence est absolument absurde et, disons-le clairement, casse-pied. Voilà, vous nous cassez les pieds pour pas dire autre chose. Donc, eh bien écoutez, la vidéo fut courte, mais j'espère qu'elle a été nécessaire et qu'elle vous a fait apprendre plein de choses, ou en tout cas que vous avez bien noté tous les arguments pour pouvoir les ressortir pendant les dîners. Surtout à Noël, n'oubliez pas de regarder cette vidéo pour pouvoir répondre à Tata Jacqueline. Les gens de ma famille savent pourquoi je rigole, je ne peux pas le dire, il ne veut pas que je le dise publiquement, mais les gens de ma famille ont compris. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez voir ou revoir mes dernières vidéos. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez à dire sur cette vidéo. En étant poli et courtois, hein. On s'entend. Donc, bye bye. Ciao!